Bonjour toi, j'espère que tu vas toujours bien. Moi, ça va toujours bien. On poursuit, on lâche pas, hein? On est rendu à notre troisième semaine de plan de travail et puis il en reste seulement deux par la suite pour finaliser la fin de l'année. Donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer la notion sur les régularités numériques. Alors, tu dois prendre ton cahier Tam-Tam à la page 69. Donc, les régularités numériques. Une régularité numérique, c'est une suite de nombres qui suivent une règle. Alors, si on regarde ici dans ton encadré vert, l'exemple qu'on te donne, 15, 25, 35, 45, 55, 65. Entre 15 et 25, c'est plus 10. Et on continue. Entre 25 et 35, c'est aussi plus 10. Donc ici, on peut dire que la régularité est plus 10. Ou on peut aussi dire que ce sont des bons de 10. Mais ce n'est pas toujours le même nombre, hein? Ce n'est pas toujours la même régularité. Tu vas voir dans ton encadré bleu. On peut créer une régularité à l'aide des différentes opérations mathématiques. Alors ici, regarde bien. On a les nombres 100, 200, 175, oups, on diminue. 275, on augmente. 250, 350 et 325. Donc, c'est très important de toujours prendre nos deux premiers nombres. On commence avec le 100 et le 200. On voit que pour passer de 100 à 200, on augmente, donc c'est un plus. Et c'est quoi la différence entre 100 et 200? C'est un bond de 100. Donc ici, on a plus 100. On va voir si c'est toujours plus 100. On prend notre deuxième nombre qui est 200 et on regarde notre troisième nombre, 175. On voit que notre nombre diminue, alors c'est moins. Pour passer de 200 à 175, on a diminué de combien? Tu peux faire la soustraction. 200 moins 175, ce qui te donne moins, ce qui te donne 25. Donc ici, on a diminué de moins 25. Ensuite, on vérifie 175 et 275. On voit ici que notre nombre, hein, a augmenté. Il a augmenté de combien? De plus 100 encore une fois. Donc, on sait que la règle ici de la régularité est plus 100 moins 25, plus 100 moins 25, plus 100 moins 25. On peut aussi, dans ton encadré jaune en bas, pour trouver une régularité, on peut s'aider d'une représentation. Donc, ça pourrait être aussi des petits carrés. Et ici, c'est une régularité de multiplication. Donc, pour passer de 2 à 4, fois 2, pour passer de 4 à 8, c'est aussi fois 2. Donc, ici, la règle de la régularité est fois 2. Si tu tournes ta page, tu vas devoir faire tes pages de 70 à 72. Donc, je m'exerce. Regarde bien la page 70, ton numéro 1. Tu vas devoir écrire la règle de chaque régularité. Fais attention, des fois, c'est toujours la même régularité, hein, comme supposons plus 4. Parfois, ça peut être deux régularités différentes aussi. Donc, tu dois faire vraiment attention. Ça peut être moins 8, plus 3, je te donne des exemples. Ou ça peut être plus 6, plus 2, ou ça pourrait être moins 1, moins 7. Donc, tu dois vraiment vérifier entre chacun de tes nombres. Numéro 2,
Tu vas faire la même chose aussi. Tu vas écrire la régularité et tu dois finaliser ta suite de nombres. Tu as 2 réponses à aller mettre à chacune de tes équations. Attention, il peut y avoir de la multiplication dans ta régularité. À la page 71, alors, numéro 3, tu vas avoir des problèmes à résoudre. A. Simon vend des calendriers pour les scouts. La première semaine, il vend 7 calendriers. La deuxième semaine, il vend 19 calendriers. Donc, regarde bien pour passer de 7 à 19, on a augmenté, hein? Et quelle est la régularité? Le nombre de 7 pour passer à 19. La troisième semaine, il vend 31 calendriers. Donc, de 19 pour passer à 31. Regarde, c'est toujours la même régularité. Donc ici, tu vas voir que oui, c'est toujours la même régularité. Ensuite, on dit, si les ventes de Simon continuent selon la même régularité, combien de calendriers vendra-t-il la quatrième semaine? Donc, première semaine, 7 calendriers. La deuxième semaine, 19 calendriers. La troisième semaine, 31 calendriers. Donc, la quatrième semaine, il va vendre. À toi de deviner. Ça va? Fais ton équation. C'est toujours la même régularité. Donc, règle de la régularité. La misère avec ce mot-là, régularité. Régularité. Donc, ça va être plus quelque chose. Et en faisant tes 31 calendriers plus cette régularité-là, tu pourras dire que Simon vendra, je ne te dis pas combien, calendriers. B. Myriam remplit les mangeoires des oiseaux. Alors, en bas, regarde bien. Dans ta partie bleue, tu vas devoir écrire tes mangeoires, nombre de morceaux de pain et nombre de graines de tournesol. Alors, dans la mangeoire 1, elle met 5 morceaux de pain et 50 graines de tournesol. Alors, dans mangeoire, le premier carré, tu vas écrire 1. En dessous, nombre de morceaux de pain, elle en a mis 5, tu vas écrire 5. Et en dessous, nombre de graines de tournesol, tu vas écrire 50. Par la suite, dans la deuxième mangeoire, elle met 10 morceaux de pain et 40 graines de tournesol. Donc, à côté, au niveau de mangeoire, dans ton deuxième carré, tu vas écrire 2, c'est la deuxième mangeoire. En dessous, nombre de morceaux de pain, tu vas écrire 10. Et nombre de graines de tournesol, tu vas écrire 40. Dans la troisième mangeoire, elle met 15 morceaux de pain et 30 graines de tournesol. Alors, dans la mangeoire, tu avais écrit 1, 2, là tu vas aller écrire 3. En dessous, nombre de morceaux de pain, tu vas écrire 15. Et tu vas écrire 30 graines de tournesol. Si Myriam continue selon cette régularité, que mettra-t-elle dans la cinquième mangeoire? La cinquième mangeoire, c'est ta dernière colonne. Donc, tu dois trouver la quatrième mangeoire. Tu dois trouver la quatrième mangeoire, le nombre de morceaux de pain et le nombre de graines de tournesol. Et après, tu vas trouver la cinquième mangeoire, le nombre de morceaux de pain et le nombre de graines de tournesol. Alors, tu vas voir que pour le nombre de morceaux de pain, hein, si tu regardes dans la première mangeoire, tu en avais 5. Dans la deuxième, 10. Dans la troisième, 15. Donc, ce sont des bons de plus, je ne te dis pas quoi.
Alors, c'est facile d'aller trouver le nombre de morceaux de pain pour ta 4e mangeoire et pour ta 5e mangeoire. Ensuite, regarde tes nombres de graines de tournesol. Dans la première mangeoire, tu en avais 50. Dans la deuxième, tu en avais 40. On diminue, moins quelque chose. Dans la troisième, tu en avais 30. On diminue toujours. C'est toujours la même régularité. Donc, tu vas pouvoir trouver dans ta 4e et ta 5e mangeoire le nombre de graines de tournesol. Alors, en bas complètement, dans la 5e mangeoire, Myriam placera un morceau de pain et une graine de tournesol. Ça va pour ça? Par la suite, à la page 72, je raisonne. Maya prépare des brochettes de guimauve pour le feu de camp. Donc, dans ton encadré pour ta démarche, ils t'ont écrit les assiettes et en dessous, ils t'ont écrit nombre de brochettes. Donc, tes assiettes sont déjà placées. Il va y avoir 10 assiettes et tu vas devoir aller mettre le nombre de brochettes en dessous de chacune de tes assiettes. Alors, dans la première assiette, elle place 2 brochettes. Donc, en dessous de première assiette, tu vas aller écrire 2. Dans la deuxième assiette, elle place 5 brochettes. Donc, en dessous de ta deuxième assiette, tu vas aller placer 5 brochettes. Dans la troisième assiette, elle place 8 brochettes. Tu vas aller écrire le chiffre 8 pour tes brochettes. Dans la quatrième assiette, elle place 11 brochettes. Par la suite, on te dit, si Maya continue de suivre la même régularité, combien de brochettes placera-t-elle dans la 10e assiette? Donc, tu dois continuer à partir de ta 4e assiette où tu avais 11 brochettes. Tu dois continuer la même régularité pour aller placer tes nombres de brochettes jusque dans ta 10e assiette. Alors, tu vas voir que c'est toujours la même régularité. Tu vas l'écrire par la suite. La régularité, c'est plus je ne te dis pas le nombre, et solution 2 points, comme on faisait en classe. On répond à notre question. Donc, Maya placera, là tu vas écrire le nombre de brochettes, dans la 10e assiette. Tu peux faire ta capsule logique aussi. Alors, en multipliant ces 4 nombres, on obtient 1000. Quel est le nombre représenté par la noix? Donc, la noix représente le même nombre. Je vais t'aider, c'est un bon de 10. Alors, si tu multiplies, écris le même nombre au-dessus de tes noix, en multipliant, tu vas arriver à 1000. Alors, je te souhaite bon travail!